bienvenue à vous pour ce spécial numérologie de l'année 2024. Alors nous en avons parlé la semaine dernière mais assez rapidement et pour vous aider je vous propose cette vidéo qui va se découper en chapitres où chaque chiffre sera analysé pour l'année 2024. Alors dans le préambule, je vais vous présenter évidemment l'année 8, cette année 2024 qui est le chiffre qui symbolise la justice, l'expansion, le pouvoir, la chance. C'est une année pour tout le monde 2024 qui va parler de notre capacité de matérialiser tout ce qui a été entrepris dans ce cycle qui va de 1 à 9. Alors, avant d'aller plus loin, je vais évidemment vous expliquer comment calculer votre chemin de vie personnel en 2 minutes, tout de suite là. Comment le différencier de votre chemin de vie personnel humaniste ou karmique. C'est important parce que l'humaniste nous permet d'avancer dans notre dimension d'humain dans la matière et le karmique nous indique ce que nous avons à régler de nos, on va dire, contentieux passés pour pas parler de vie antérieure. Et puis nous parlerons aussi du chemin de vie du karma de comportement qui est encore un autre calcul. Et enfin, dans la suite, vous pourrez aller dans les chapitres pour savoir quel chemin de vie de l'année vous est proposé et quelles sont les, on va dire, énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Pour ça, je vais vous proposer de vous montrer évidemment la carte associée. Alors ici, j'ai sorti, vous voyez, les cartes associées au 8 parce que je vais tout de suite vous parler de l'année 8 d'une manière globale, hein, pas du chemin de vie de 2024, c'est 8. Alors nous avons ce jeu dessiné par un illustrateur de talent il y a quelques années qui m'a offert son interprétation et que j'aime beaucoup, je vous le montrerai. Il n'est pas édité, c'est une édition exclusive. Mais ici, je vous montrerai dans l'anaconde du voyage immobile, l'anacarte associée donc au chiffre 8, mais vous voyez le 8, on observera aussi 7 plus 1, ou 4 plus 4, ça fait 8, donc on ira aussi voir les autres anacartes associées aux chiffres à chaque fois. Ici, nous allons évidemment parler de Houlp et parler de la justice pour présenter l'année en cours. Après, je vous tirerai 1, 2, 3, 4 qui correspondent à 4 mots qu'on peut transformer, même le 5e, c'est le mien ici, avec un mot-clé, qu'on peut transformer en une phrase qui nous donnera une direction énergétique pour l'année et qui sera conclue, après avoir parlé de la carte du tarot, mais vous savez qu'il y a une playlist qui existe pour ça, après avoir conclu avec le tarot de Doreen Virtue qui est guérir avec les anges, puisque vous savez que cette année, nous nous attachons beaucoup à cette dimension du rapport au spirituel et à l'invisible. Alors, première chose que je vais vous proposer, c'est comment faire votre chemin de vie, votre calcul. Je vous ai fait 3 fiches pour cela. La première, c'est la numérologie humaniste. Vous allez ajouter votre jour de naissance à votre mois de naissance et à l'année. Et ça va vous donner un global ajouté à l'année. C'est-à-dire que je suis né le 2 août, ça fait 8, et que je vais rajouter à 1965, ça fait 1975. Je suis un chemin de vie humaniste, c'est-à-dire à réaliser dans la matière 22, 4. Mais le 22 est un chiffre maître, je vous en ai déjà parlé, vous pouvez aller voir dans votre agenda et il a sa propre énergie. Ça, c'est votre chemin de vie humaniste. Mettez ça de côté parce que vous avez un autre calcul possible qui est votre chemin de vie karmique, qui va donner évidemment le même résultat puisque nous allons associer toujours les mêmes chiffres, le jour, le mois et l'année de naissance. Mais ici, pour le calculer, nous allons calculer le jour, ajouter au mois et nous allons réduire l'année avant de l'ajouter. C'est-à-dire qu'au lieu d'ajouter à 1965, je vais réduire 65 qui donne 3. 9 et 1, 10, 16, 21, 3. Plus 8 plus 2 et voilà que ça me donne le 13, 4. Ça, c'est ma numérologie karmique. Qu'est-ce que je dois résoudre? Mort et résurrection dans la matière. Vous voyez le 13, 4. Je vous fais une analyse rapide de mon chemin de vie, mais nous irons évidemment plus loin.
Ici, vous avez une troisième manière de regarder votre chemin de vie, c'est le karma de comportement, qui est moins connu, mais qui est très intéressant parce que il va nous dire, ben voilà, comment tu peux résoudre d'une certaine manière ta dette karmique. Alors pour ça, vous allez ajouter votre jour à votre mois, donc pour moi, ça fait toujours 2 plus 8 égale 10, et le dernier chiffre de votre année de naissance. Et je suis née en 65, donc vous rajoutez le 5. 2 plus 8 plus 5, ça donne 15, 6. Voilà le comportement, le karma de comportement à résoudre. Trahison dans le domaine affectif. Alors c'est comme si on me disait, voilà ce que tu dois guérir dans cette vie karmique. J'espère que vous avez compris. Ça, ce sont vos chiffres de base qui ne changent jamais. Mais quand nous arrivons dans une nouvelle année, nous avons un calcul de ce qu'on appelle le chemin de vie de l'année. Et ici, le chemin de vie 2024, il va se composer de votre jour de naissance, de votre mois de naissance et de l'année 2024 réduite qui donne 8. 2 plus 8 plus 8. Qu'est-ce que ça fait pour moi? 10, 18. Ça fait 9. Je suis dans un chemin de vie 2024 9. Et c'est ça qui va être intéressant d'analyser aujourd'hui parce que je vais vous donner les informations sur la symbolique énergétique du 8, mais dans chaque tirage que nous ferons après de 1 à 33, puisqu'il y a les 3 maîtres nombres 11, 22, 33, eh bien je ferai un tirage pour vous donner des directions. Il vous suffira donc de faire ce calcul de votre chemin de vie et puis d'aller au chiffre qui correspond. Alors, ce que je veux déjà vous dire, c'est que l'année 8, ben vous voyez, il y a marqué la justice. Dans le tarot, c'est le thème de la justice, c'est l'équité. Faire face à la récolte. Voilà ce qu'elle nous demande cette année 8. Il y a un développement particulier de cette énergie, pas en début d'année, parce que c'est assez lent, la mise en place de ce bilan. Vous voyez, nous sommes à un jugement. Donc, on peut dire que ce sera plutôt au printemps que tout ce qui a été réalisé dans ce cycle de 1 à 8 va pouvoir se présenter d'une certaine manière. Au printemps, nous avons probablement un risque de bouleversement. Alors, c'est la 8e année d'un cycle de 9, on est d'accord. Donc si on revient en arrière, l'année dernière, en 2023, nous étions en année 7, 2022 année 6, 2021 année 5, 2020 année 4, 2019 année 3, 2018 année 2, 2017 année 1. Ce qui veut dire que cette année 2024, elle est un bilan de ce qui s'est passé pour nous tous en 2017. Et selon votre chiffre de l'année que vous verrez dans ma suite, là, dans mes petits chapitres, eh bien, vous allez voir comment utiliser cette énergie de bilan. Il y a quand même une notion globale d'évolution énergétique de la Terre. C'est comme s'il y avait une accentuation de la dimension spirituelle qui rentre dans la matière. C'est comme si on pouvait dire aussi que nous passons peu à peu, globalement, cette année de la 3D, c'est-à-dire je suis dans la matière, je gagne ma vie, je récolte, je vais au boulot, etc., à ce qu'on appelle la 5D, c'est-à-dire que tous mes actes, tout à coup, deviennent, entre guillemets, quantiques, et il y a une dimension spirituelle dans toute ma réalisation physique et matérielle. C'est comme si nous rentrions dans une réalité quantique. Il y a, vous l'avez remarqué certainement, une accélération des phénomènes. Il y a l'idée, cette année, avec le 8, avec la justice, de se synchroniser avec l'univers. Alors, la symbolique, c'est évidemment la balance, c'est l'équilibre, c'est dans vous savez, les lois de l'univers, la dette karmique, je récolte ce que j'ai semé. Et il y a particulièrement pour nous tous cette année une intensité des retours de nos actes. Et je vous parle de cette année 2017 parce que quelque chose s'est amorcé en 2017 qui nous montre ici une matérialisation. L'année prochaine, nous serons en année 9 et c'est une année intéressante parce que c'est une année de clôture, on va en reparler, mais où germent déjà les idées du cycle suivant. Donc vous voyez, là nous sommes arrivés à une fin
presque fin de cycle, l'année 8 qui nous dit là tu matérialises parce que l'année prochaine il faudra clore. Donc cette année, c'est comme si c'était un temps de récolte avant la jachère où il y a pour tout le monde une grande intensité des retours de nos actes. Et là, on peut dire que cette vibration, elle va être différente selon le degré de conscience que nous accordons à nos actes. Plus nous allons nous élever en vibration et en conscience et en auto-responsabilité, et plus nous allons travailler positivement avec ces énergies. Plus nous allons nous braquer en disant « ça s'est mal passé, je suis pas content, j'ai eu ça, je comprends pas », et plus nous allons recevoir d'une certaine manière la sanction d'actes irréfléchis. Et c'est intéressant parce que cette année, c'est tout ce que nous dit notre année 8. Réfléchissons avec conscience à tout ce que nous faisons parce que tout a une répercussion dans la matière. Alors, évidemment que la dimension de cette année 8, c'est qu'on va gagner en intensité de conscience, on va perdre tout ce qui est de l'ordre de l'inutile. Ça va, plus on a de conscience, plus l'inutile, les relations toxiques, les choses qui vous pèsent, plus elles vont s'enlever. Et si vous avez confiance dans ce phénomène-là, vous allez voir que il va y avoir un nettoyage énergétique dans votre vie assez flagrant. On en parlera en fin d'année. On gagne en année 8 en paix et en opulence. Il y a cette notion basique de choix de fréquence. Et si vous avez la fréquence, le choix de la fréquence de vibrer avec ce que vous propose l'univers, avec ce que vous propose l'expérience, eh bien, nous apprenons 2 fois plus vite. Nous comprenons 2 fois plus vite. Nous nous adaptons 2 fois plus vite aux comportements et aux situations. Et nous pouvons activer ici tout ce qui est de l'ordre du pouvoir, de l'ordre de l'argent, parce que c'est matériel, le 8, de l'ordre de l'abondance. Moins nous nous braquons contre ce qui se passe, et plus nous allons dans le flux de l'opulence. Ça, c'est quand même intéressant. Il y a aussi une résonance très importante qui change du 4. 4, ça donne 8, hein, mais c'est pas tout à fait la même, vibration, parce que ici il y a une résonance avec le collectif. Ça veut dire que cette année, dans l'opulence et dans la matière, il est hors de question de travailler pour soi et à son enrichissement personnel, ça ne sert à rien. Qu'on mette sa possibilité d'opulence au service du collectif, c'est tout le sens de cette année. L'univers, cette année, va nous renvoyer notre état d'être. Et je voudrais préciser une dernière chose pour cette année, et ça clôturera, on va dire, le préambule à nos tirages pour chaque chiffre. Eh bien, nous avons aujourd'hui la possibilité de comprendre que si nous sentons à l'intérieur cette opulence et cette richesse, elle va arriver. Se sentir riche nous rend riche. Parler de notre pauvreté, de nos difficultés, nous appauvrira. C'est intéressant, nous sommes vraiment obligés de prendre le chemin du positif et de dire « Ah, ici, aujourd'hui, j'ai de l'opulence. Ici, je suis dans ma petite caravane, il fait chaud, je vais bien, je peux marcher. Il neige dehors, mais à l'intérieur, il fait chaud et je savoure. » Activer la gratitude, ça va être une clé de notre année. Alors, je finirai en vous parlant de Houlpe. Houlpe, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Dans le cycle d'évolution numérologique, elle est dans la mise en place et elle est dans l'idée de « je laisse arriver les choses ». La justice, c'est le karma, équilibre des mondes intérieurs et extérieurs. Si je fonctionne de manière positive avec mon karma, c'est-à-dire ce que j'ai eu à apprendre, eh ben j'ai pris les leçons et maintenant j'avance. Eh bien, je peux réaliser ce travail d'opulence. Cette année 8, elle nous parle principalement d'apprendre les leçons de l'accompagnement de l'invisible. Et vous voyez, elle est aussi associée à la main de Fatma, qui est le symbole de la main ouverte. Alors là, je vous ai fait un panégyrique de l'année 8 pour tout le monde. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans chaque chapitre. Je vous laisse 1 minute pour calculer votre jour de naissance, votre mois
de naissance et l'année 2024 associée, qui vont donner votre chemin de vie 2024. À tout de suite pour le chemin de vie 1 de l'année 2024.